Salut à tous, si comme moi, vous vous êtes déjà demandé ça sert à quoi de connaître sa porosité, et puis ça veut dire quoi la porosité? Oh, je suis encore un truc à chercher sur ses cheveux, sur machin. Voilà. Si vous vous êtes déjà posé toutes ces questions, je pense que c'est quelque chose qui peut se comprendre. Parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend oui, il faut connaître sa porosité, oui, il faut connaître son type de cheveux, est-ce qu'on est 4A, 4B, 4C. En tout cas, pour cette question-là, 4A, 4B, 4C, etc., j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Et pour la porosité, moi aussi je pensais que c'était une question que je pouvais zapper, à laquelle je pouvais dire mais en fait pas du tout. La porosité c'est super important. Je m'en suis rendu compte très rapidement, surtout en créant ma lock méthode, en me disant bah en fait déjà rien que ça, pour savoir si je dois hydrater mon cheveu, faut connaître la porosité. Je pense que je peux vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devez connaître, chercher, en tout cas si vous avez les cheveux bouclés, crépus, pourquoi vous devez chercher justement quelle est votre porosité. La première raison que j'ai envie de donner, c'est, je pense, la plus simple. C'est déjà parce qu'on est curieux. On est curieux et on a envie un peu de... Justement, je vous avais dit, si on veut faire pousser son cheveu, etc., il faut faire une carte d'identité du cheveu, faire une fiche d'identité du cheveu, et bah ça va vous permettre justement d'avoir la fiche d'identité la plus précise possible. Deuxième chose, tout simplement, si vous ne comprenez pas pourquoi votre cheveu ne réagit pas au vinaigre de cidre, si votre cheveu ne réagit pas à tel masque protéiné, si votre cheveu ne réagit pas au fait que vous ajoutez de la chaleur au moment de faire vos soins, si vous ne comprenez pas tout ça et ça reste une énigme pour vous, je pense que le fait de savoir votre porosité va vous aider. Troisième raison, je pense que la porosité aussi de votre cheveu va vous aider à choisir le type de produit dont vous avez besoin. En plus de savoir justement quel soin on va réagir, savoir quel type de produit vous pouvez mettre sur vos cheveux. Parce qu'il y a des cheveux qui vont être très résistants, très costauds, qui vont absorber n'importe quel produit, qui vont avoir une santé de fer. Et d'autres cheveux où on va se rendre compte par la porosité que en fait n'importe quel produit n'est pas intéressant. Maintenant que je vous ai fait la morale, on va passer au vif du sujet, comment connaître sa porosité. Donc moi, pendant que je vous parle, je vais lancer le chrono et je vais lancer en fait le petit test qui est très simple à faire et puis je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la porosité, comment connaître sa porosité, etc. Et puis comment faire si on est tel ou tel cas. Donc pour ça, j'ai besoin d'une petite mèche de cheveux propre. Moi je l'ai chopée sur ma brosse après mon shampoing. Donc je prends un petit peu de tout ça. Vous savez, j'en ai comme dans les émissions là, on est en mode fil rouge, en même temps je fais autre chose. Hop, mon portable, je le prends. On va régler 5 minutes. Normalement, on a besoin que de 2 minutes. C'est parti. J'ai posé ma mèche au-dessus de l'eau et on en parle après. Qu'est-ce que c'est que la porosité? La porosité, c'est la capacité du cheveu à retenir et à absorber, surtout à absorber en premier, et à retenir l'humidité. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on va savoir si le cheveu peut absorber ou non le fait de toutes les hydratations qu'on va lui apporter, la lock méthode, toutes les méthodes etc. qui existent, toutes les crèmes qui existent, le fait de faire des pipis, d'hydrater, etc. C'est comme ça qu'on va savoir ça. De plus, le fait de connaître sa porosité va aussi aider à définir la forme du cheveu, la forme des cuticules qui le composent. On définit 3 niveaux de porosité, faible, normale et haute. Comment savoir si notre cheveu est faiblement poreux, très poreux ou normalement poreux? Eh bien, tout simplement, on va faire le petit test du verre d'eau. On va prendre un verre d'eau avec de l'eau dedans à température ambiante. On va poser une mèche de cheveux propre, très propre, sans produit, sans rien. Vous pouvez le récupérer sur votre brosse, tout simplement, et le mettre, la poser, ce petit bout d'eau au-dessus, ce petit bout de cheveux au-dessus de l'eau. Et attendre 2 minutes. Au bout de 2 minutes, votre cheveu, s'il est très poreux, même trop poreux, fortement poreux, va aller au fond de l'eau. S'il est très peu poreux, il va rester au-dessus de l'eau. Et s'il est moyennement poreux, il va alors être entre deux eaux. Cette porosité peut être modifiée par rapport aux agressions chimiques et mécaniques qu'on peut lui apporter. Donc les agressions chimiques, toutes celles qui ont fait des défrisants,
connaissent ce type d'agression. Et mécanique, ça peut être le fait de aussi trop faire le brushing, trop faire le brushing, trop faire de lissage, etc. Tout ça, c'est des altérations chimiques et mécaniques et thermiques qui vont abîmer la cuticule. Moi en même temps je regarde mon verre et avec mes cheveux, bon il n'y a pas de surprise, je le savais déjà, mes cheveux sont très peu poreux. Ils vont rester à la surface de l'eau. J'aurais aimé avoir une porosité de ouf, une porosité normale, etc. Que faire si comme moi vous avez les cheveux très peu poreux? Eh bien tout simplement on va essayer d'apporter le plus possible de chaleur. Pourquoi? On a nos cuticules, elles sont là comme ça, et puis on va apporter de la chaleur donc ça va s'ouvrir. Et ça va absorber l'humidité qu'on lui apporte. On va éviter tout ce qui est lock méthode. Alors, moi j'en fais une parce que à chaque fois j'utilise de la chaleur pour pouvoir aider justement à l'absorption des produits que j'apporte. Justement, en fait, on va se dire que ça peut alourdir mon cheveu. Et c'est vrai que tout au début, j'avais du mal à doser entre l'apport de produits, etc. ou pas. Mais je trouve que j'ai trouvé l'équilibre qui permet à mes cheveux d'être assez doux tout en étant vachement hydratés. Parce que mes cheveux sont très très secs et ils ont besoin d'énormément d'hydratation. Si vous, la lock méthode, ça fonctionne pas du tout, ce qui est fort possible, vous pouvez tester la Greenhouse Effect. Si vous voulez, je vous ferai une revue dessus sur cette technique-là. Moi, je trouve que c'est une technique qui est un peu contraignante pour moi, pour ma part, mais après, je ne l'ai pas testée sur le long terme. J'avoue, j'ai vu la lock méthode, j'ai vu la simplicité de cette technique. Porter un bonnet chauffant, il n'y a pas de souci. J'en ai même des électriques. Donc, j'ai préféré cette technique-là à une autre technique, bien que mes cheveux soient peu poreux. Donc vous voyez, peu importe la méthode, j'ai envie de dire quand même, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est parce que vous avez les cheveux 4B, 4C qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Non. Moi, j'avais envie de faire cette technique-là et je l'ai adaptée à mon type de cheveux. Pour nos cheveux, c'est très contradictoire parce que vous voyez, moi, les cheveux fins, on sait qu'il faut les hydrater. Les cheveux fins et secs, bouclés comme les miens, il faut les hydrater. Donc, qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Qu'est-ce qu'on peut apporter? On peut apporter un petit leave-in, très sympa, très sympathique, pas trop lourd, et une huile. Alors les huiles qu'on pourra choisir, ça va être l'huile de jojoba, l'huile d'argan, ce sont des huiles bien plus fines et qui ne vont pas donner un effet alourdi aux cheveux. Et comme j'ai oublié l'huile d'olive aussi, qui est assez sympa pour les cheveux fins, secs, et peu poreux. Donc au contraire, si vous avez le cheveu qui est très poreux, c'est la fête de la porosité, qui est trop poreux, c'est dur à dire, trop poreux, et bien là il faut faire tout le contraire. Il va falloir, vous avez hop les cuticules ouvertes comme ça, il va falloir tenter de les refermer. Là le rinçage de vinaigre de cidre va être votre allié parce que il va apporter de la fermeture à vos cuticules. La lock méthode, pareil, votre allié aussi. Parce que la lock méthode, le principe c'est de sceller l'hydratation, c'est de bloquer justement, ça va être de conserver, de fermer ces hydratations. Nous justement, dans les cheveux peu poreux, l'hydratation ne rentre pas. Donc on va pas en plus la bloquer, parce qu'en fait on bloquerait, ça reste pas quoi. Votre objectif, vous les cheveux très poreux, ça va être de refermer les écailles du cheveu. Très souvent on assimile les cheveux hautement poreux à beaucoup d'agressions mécaniques, chimiques, etc. Je pense que j'ai balayé le plus grandement possible toutes les possibilités et toutes les manières justement de savoir si son cheveu est très ou peu poreux. N'hésitez pas à faire le test et à me dire en commentaire, vous, si vous avez le cheveu très peu poreux. Si vous avez des petites astuces en tant que personne ayant les cheveux poreux et personnes ayant les cheveux peu poreux et très poreux, et ceux qui auront la porosité parfaite, n'hésitez pas aussi à nous donner plein de conseils. On les prend avec plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et toi qui la regardes, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!